Bonjour à toutes et à tous. Paul Auster est un écrivain américain né en 1947 à Newark, dans le New Jersey. De 1965 à 1970, il étudie les littératures françaises, anglaises et italiennes à Columbia University, où il obtient un Master of Arts. Il publie à cette époque des articles consacrés essentiellement au cinéma dans la Columbia Review Magazine, et commence l'écriture de poèmes et de scénarios pour films muets. De 1971 à 1975, il s'installe à Paris et, en connaisseur attentif de notre langue, il traduit Dupin, Breton, Jabez, Mallarmé, Michaud et Dubouchet. Unearth, son premier recueil de poèmes, paraît aux États-Unis en 1974, puis en France en 1980. Sa trilogie new-yorkaise, constituée de Cité de Verre en 1987, Revenant en 1988 et La Chambre dérobée en 1988, connaît un succès immédiat auprès de la presse et du public. Suivront des essais, des recueils de poésie et de nombreux romans, dont Moon Palace en 1990 ou encore Léviathan, qui obtient en 1993 le prix Médicis étranger. Paul Auster a aussi écrit des pièces de théâtre, dont Laurel et Hardy vont au paradis, qui a été joué au théâtre de la Bastille en 2000. Cité de Verre a été adapté en bande dessinée par David Mazzucchelli en 1995. En 1993, La musique du hasard a fait l'objet d'un film réalisé par Philippe Haas. Passionné depuis toujours par le cinéma, Paul Auster réalise Smoke et Brooklyn Boogie en collaboration avec Wayne Wang. En 1996, ces deux films sont diffusés sur les écrans internationaux. Smoke obtient le prix du meilleur film étranger au Danemark et en Allemagne. En 1998, Paul Auster écrit et réalise Lulu on the Bridge avec Harvey Keitel, Mira Sorvino et Willem Dafoe, film sélectionné à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Il poursuit son activité de cinéaste en réalisant La vie intérieure de Martin Frost, d'après un scénario composé à partir de l'une des intrigues de son roman Le livre des illusions, en 2007. En France, toute l'œuvre de Paul Auster est traduite en 35 langues. Il est membre de The Academy of Arts and Letters et a reçu le prix du Prince des Asturies en 2006, entre autres distinctions prestigieuses. Paul Auster vit à Brooklyn avec sa femme, la romancière Siri Hustved. Derniers ouvrages parus, Seul dans le noir en 2009, Invisible en 2010, Sunset Park en 2011 et Chroniques d'hiver en 2013. Les deux personnages de cette pièce, appelés Laurel et Hardy par Paul Auster, en hommage au burlesque et à la dérision des deux célèbres clowns américains des années 1920, se retrouvent propulsés dans un espace-temps différent, étrange, où des instructions notées dans un grand livre noir sont à suivre à la lettre sous peine de représailles. Leur mission du jour, construire un mur, mais pas n'importe comment. Les pierres sont numérotées et un ordre précis est à suivre. Pourquoi? Ils l'ignorent. Cela a-t-il du sens? Peut-être. Combien de temps ont-ils? La journée. Cette construction va s'avérer difficile et donner lieu à une confrontation singulière entre ces deux humains, livrés à leur sort, livrés à leur vie, ou ce qu'il en reste. Où sont-ils? Entre rêves éveillés et cauchemars du quotidien, ils naviguent sur les eaux troubles, pitoyables et risibles de leur existence passée ou de leur existence à venir. Le monde est mûr, les murs du monde. À un moment de l'humanité où les êtres et les nations s'emmurent dans leur peur, leur solitude, leur confort matériel désespéré, leur nombrilisme hors de propos, cette pièce remet au centre l'humain, avec ses doutes, ses blessures, ses joies, ses espoirs et sa recherche de sens et de partage. Paul Auster est sans conteste l'un des très grands auteurs contemporains de ces dernières années, et le succès mondial de ses romans n'en est que la légitime récompense. Son théâtre, profond,
fluide, ludique, existentielle et d'inspiration beckettienne, est plus méconnu et rarement joué en France. Avec Paul Auster, la compagnie Théâtre Lumière poursuit son travail d'exploration théâtrale autour des auteurs anglo-américains tels que Harold Pinter, Sam Shepard, Tennessee Williams ou encore David Mamet. En 1976, alors qu'il écrivait encore des poèmes et des essais et qu'il traduisait pour gagner sa vie, Paul Auster s'est risqué au théâtre. Cette première impulsion narrative, comme il l'appelle lui-même, reprise d'un désir qui avait déjà été le sien alors qu'il était étudiant, l'a lentement conduit à l'écriture romanesque. Je n'ai guère écrit que 3 ou 4 pièces durant une période très courte de quelques mois. Sa première pièce, Laurel et Hardy Go to the Heaven, fut jouée une seule fois, lors d'une représentation privée organisée par John Bernard Myers, qui fut, dans les années 60, co-directeur de l'Artist Theatre de New York et faisait participer à ses performances poètes et plasticiens, Ashbery, O'Hara, Rauschenberg, Jasper Johns. J'ai été très déçu par cette expérience. Je n'ai pas aimé la façon dont on a monté la pièce. J'ai pensé qu'elle était mauvaise. Je l'ai retravaillée, puis je l'ai oubliée. Le thème du mur, présent dans Laurel et Hardy Go to the Heaven, sera réutilisé, bien des années plus tard, dans la musique du hasard. Hide and Psych, la 3e pièce, réapparaîtra, sous la forme de quelques phrases, dans Le Voyage d'Anna Bloom. Les 3 pièces proposées ici sont des œuvres de jeunesse, que Paul Auster a pu écrire grâce à une bourse qu'il avait dégagée pour un temps des petits boulots, traductions et critiques qui lui permettaient de faire bouillir la marmite. Une bourse qui lui avait donné la possibilité de voyager et d'expérimenter en toute liberté, sans souci du lendemain, des circonstances que Paul Auster nous décrit par le menu dans Le Diable par la queue. La première pièce, Laurel et Hardy vont au paradis, place ces 2 personnages bien connus dans un univers étrange et une profonde solitude. Nos 2 héros doivent accomplir un certain nombre de tâches. Tout d'abord, une série d'exercices physiques et spirituels en guise d'échauffement, et enfin leur tâche principale, construire un mur à l'aide de 18 grosses pierres qui doivent être disposées dans un ordre à la fois précis et complètement dénué de sens. L'absence de sens de la tâche de nos 2 héros, l'attente d'un inspecteur qui ne vient pas, tout cela a un certain petit air de... En attendant Godot, avec un côté comique plus accentué, plus de légèreté. Moins de force dramatique aussi. Blackout nous plonge dans une atmosphère de mystère et de mélancolie, une atmosphère de roman noir. 3 hommes, dénommés par les sobriquets de Black, Green et Blue, sont rassemblés dans un bureau. Blue doit remettre à Black un rapport. On devine qu'il s'agit d'un rapport de filature ou de surveillance, mais sans que les enjeux soient clairement révélés, tandis que d'autres personnages sont évoqués de façon assez mystérieuse. Un peu trop mystérieuse, peut-être. Enfin, la 3e pièce, Cache-Cache, nous confronte à 2 personnages, un homme et une femme, enfermés chacun de leur côté dans une sorte de boîte, qui ressemble à un théâtre de marionnettes, avec une ouverture munie de rideaux sur l'avant. Ils partageront toute la durée de la pièce entre la poursuite d'un dialogue sans queue ni tête, la recherche d'un objet dont ils ont complètement oublié la nature, et des moments de silence où ils se dissimulent derrière leurs rideaux fermés. On presse dans ces 3 pièces l'ébauche d'une réflexion sur la vie, son sens ou son absence de sens, et sur le langage, ce qu'il signifie, ce qu'il échoue à dire, les malentendus et les manipulations auxquelles il se prête. Mais malgré quelques jolies trouvailles, malgré quelques belles métaphores et quelques formules qui restent gravées dans l'esprit du lecteur, aucune de ces 3 pièces ne parvient vraiment à décoller. Elles m'apparaissent finalement pour ce qu'elles sont, de l'aveu même de Paul Auster, des expériences d'un jeune écrivain qui cherchait encore sa voie. C'est une lecture agréable, mais dont le principal intérêt,
essentiellement documentaire, et de permettre aux fans de Paul Auster de découvrir ses premières gammes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.